Son allure relax et sa façon de questionner directement la NASA est très séduisante, mais les gens avertis, comme vous et moi, ne tomberont pas dans le panneau. Bah écoute, c'est con, parce que t'es quand même tombé dans le panneau Macron bien comme il faut. Hein, puis lui, tu l'as pas vu venir avec ses phrases séduisantes, etc. Quand il te hurlait aux oreilles, parce que nous sommes, c'est notre projet. Alors les conséquences de tout ça, ça va être quoi? Alors vas-y, alors je m'attends au pire. Donc la conséquence de ça, qu'est-ce que ça pourrait être de ton point de vue? Ça pourrait être voilà, la baisse des connaissances, l'abrutissement, la haine, le sectarisme, les gens qui ne veulent pas le progrès, etc. Je le sens déjà venir. Je le sens déjà venir. Tu vois, je t'avais senti venir sur la première partie, sur le chapitre number 1. Alors là, chapitre number 2. Alors si nous on n'adhère pas à leur débit inarrêtable de bêtises, c'est pas le cas de tout le monde. Quand on a peu de connaissances scientifiques. Oh putain, mais ça y est, bon, je vais pas m'arrêter à chaque insulte, hein, je vais te laisser finir tes phrases. Parce que... Oh là là, mais quand même. Hein. Je t'ai dit, moi, pendant ta visite de l'ISS, que tu déblatérais un lot de conneries, etc., que t'étais trop con de pas t'en être rendu compte, etc., machin. Bon, il y a quand même une différence entre ton discours, et puis votre discours, et puis le nôtre. Hein. Les gens insultants, haineux, et puis pas tolérants, et puis qui veulent rester bloqués sur leur position, et qui savent pas, qui arrivent pas à se remettre en question, c'est vous, c'est pas moi. Hein. Ne tomberont pas dans le panneau. Les conséquences, c'est les conséquences. Alors si nous on n'adhère pas à leur débit inarrêtable de bêtises, c'est pas le cas de tout le monde. Quand on a peu de connaissances scientifiques, on peut facilement se laisser séduire par une idée de terre plate. Après tout, debout au sol, on voit pas spécialement de courbure. Donc... No comment. Tu vois, le raccourci juste pour... Ah là là là, Stardust. Putain, honte à toi quand même. Hein. Peu de connaissances scientifiques, on peut facilement... Peu de connaissances scientifiques, mais je connais peut-être pas le nom de toutes les fusées, de tous les Soyuz, numéro 1, numéro 2, je te le conçois, mais en connaissances scientifiques et en compréhension du monde physique, j'ai à l'aise autant de connaissances que toi, il n'y a pas de problème. Et il y a beaucoup de gens qui en ont plus que toi et moi. Et qui pensent aussi que la Terre est plate. Et pareil, ça date pas d'hier. se laisser... Et c'était bien avant la station spatiale, machin, etc. Mais pose-toi les bonnes questions, tu ne fais pas les liens. Donc tu vois, arrête de chercher à nous abrutir, parce que tu es en train de te ridiculiser. Parce que le mec qui prend quelqu'un de haut, quelqu'un qui lui dit qu'il se plante, qu'il se trompe, et qu'il faudrait qu'il ouvre un peu les yeux, et que l'autre il continue à le prendre de haut, et à faire non, vous êtes des merdes, etc. À un moment donné, il va tomber. Donc je te dis, vous allez tomber de haut, les gars. Séduire par une idée de terre plate. Après tout, debout au sol... Ah bah oui. Donc c'est normal. Donc tu vois, là, tu es en train de faire de la connivence compassionnelle avec tes auditeurs qui pourraient se laisser tenter par la terre plate. Ah bah c'est normal que vous fassiez tromper. C'est parce que vous n'avez pas trop de connaissances, vous êtes un peu bête. Et puis effectivement, quand on est au sol, on a vraiment l'impression que la Terre est plate. Mais non, mais il y a d'autres données à prendre en compte, il y a d'autres faits, il y a d'autres choses. Arrête de résumer les choses grossièrement et puis de faire des amalgames. T'as la même démarche que les gens qui te disent les Arabes, c'est tous des voleurs et des racailles. Tu te rends compte? Ta démarche intellectuelle, c'est la même. On voit pas spécialement de courbure. Donc, c'est QFD. Le problème, c'est que si on commence à remettre en cause que la Terre est ronde, c'est qu'on finit par être convaincu, alors de fait, que la NASA est dans le coup, et l'ESA est... Non, ça encore une fois, courte malhonnêteté, courte vue, non, c'est pas, tu te permets de croire que ça c'est faux, donc après la conséquence, c'est que tu vas aussi croire que ça c'est faux, que ça c'est faux, que ça c'est faux. Non, c'est des déductions logiques qui, même si elles te choquent, tu acceptes de les faire pour chercher la vérité jusqu'au bout. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est comme de dire, quelqu'un qui fume une cigarette, un jour il finira par se piquer le bras avec de l'héroïne. Tu vois? Ou un mec qui fume un joint, c'est un drogué parce qu'il finira par se shooter avec de l'héroïne. Voilà, encore une fois, un chemin intellectuel de vieux con, de mec qui a rien compris, qui fait des raccourcis et des amalgames. Mais toi, parce que toi, tu parles d'espace, je te jalouse pas, hein, je suis pas en train de faire du... Mais toi qui nous parle de l'espace, machin, etc., et puis avec tout l'aura de sérieux et puis d'autorité que ça a, justement, hein, hygiène mentale, là, on m'avait envoyé le lien.
Premier argument, l'argument d'autorité, bah, c'est quoi tout ça là? Donc ça veut bien dire que eux, parce qu'ils ont l'autorité, ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent, tu les croiras. Si la NASA, elle te dit que c'est vrai, c'est vrai. C'est n'importe quoi. C'est ça l'argument d'autorité. Quelle autorité moi j'ai? Quelle autorité les connards de platistes qu'on est, quelle autorité on a? Le problème, c'est que si on commence à remettre en cause que la Terre est ronde, c'est qu'on finit par être convaincu, alors de fait, que la NASA est dans le coup, et l'ESA, et Et en plus, tu prends le truc à l'envers parce que, enfin, de ma propre expérience, je suis arrivé à remettre en question la forme de ta planète, là, de ta Blue Marble, qui est ça, c'est imprimé dans ta conscience. Tu peux pas le remettre en question parce que ça fait partie de ton, voilà, des choses avec lesquelles tu appréhendes le monde. Et qu'à aucun moment tu as fait l'effort et puis tu as eu le courage de te dire tiens, et si ça par exemple, si je m'enlevais toutes les bases, tiens, si ça c'était faux, juste pour voir, qu'est-ce qui se passerait? Donc non, c'est bien parce qu'on s'est rendu compte, et puis ça date pas d'hier non plus, hein, parce que je te dis, en 69, il y avait déjà des gens qui avaient compris que la Lune c'était n'importe quoi, qui ont compris que l'espace, la NASA racontait des pipes. Donc du coup, tu te dis, bah, pourquoi eux ils racontent des pipes, et pourquoi eux ils sont tous copains à raconter les mêmes pipes? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, ils racontent des pipes. Peut-être que effectivement le monde il a pas la forme qu'on nous vend et que donc tu vois tu prends exprès le sujet, le problème dans l'autre sens, à l'envers, pour encore plus paumer ton auditoire et les garder dans ton troupeau de moutons qui veulent bien croire aux mensonges de la NASA, l'ESA, etc., etc., et de Macron. la dizaine d'agences spatiales mondiales, y compris les Nord-Coréens. Et on se dit que s'ils nous mentent tous à propos de ça, alors qu'ils... Non mais qu'est-ce que tu racontes, les Nord-Coréens? Je sais pas où ils sont là dans ton... Ils ont été dans l'espace, les Nord-Coréens. Ils envoient peut-être des fusées, des missiles super haut, super loin, mais ils vont pas dans l'espace. Donc qu'est-ce que tu racontes? Qui dirige le game? C'est la NASA. UK Space, ben c'est comme le CNES, c'est comme le SA, c'est les petites filles de la NASA, hein, tout ça. Hein. C'est toutes ces petites filles, ça. Et le SA, c'est pareil, c'est la petite fille de la NASA, hein, de leur propre dire, hein, les gens qui bossent à l'ESA, etc., ils ne font rien sans la NASA. La NASA contrôle le game, tu vois, et puis voilà. Puis il y a peut-être une instance qui dirige, tu vois, en façade, toutes les agences, machin, etc. Et après, la question à se poser, du coup, c'est ben, l'agence américaine et l'agence russe. Parce qu'ils sont pas censés être trop copains, les Russes et les Américains. Hein. Sur Terre, c'est le bordel. Ils nous fomentent des guerres à droite à gauche. Ils se font la guerre depuis des décennies, pareil, au Moyen-Orient, après au Vietnam, après à Cuba, etc. Ils ont jamais été copains à faire des guerres et à foutre des tensions dans le monde. Mais là, dans l'espace, ils sont copains, ils font des projets ensemble, etc. Et puis, mais ce qui prouve bien que l'élite, tu vois, l'alliance, en fait, qui a le contrôle sur toute ta planète, bah, ils se sont bien tous mis d'accord. Et que leur petite guéguerre, etc., c'est que de la façade, en partie. Enfin bref, là, on rentre dans des digressions, pareil, qui vont te faire saigner du nez. Mais juste, t'es malhonnête hein, dans ta démarche intellectuelle, la Stardust. Ils peuvent pas se piffrer, c'est qu'ils sont tous de mèche. Alors on se convainc que les Illuminati ou les reptiliens existent, après quoi on se dit... Alors, Illuminati et reptiliens, là pareil, tu fais une courte vue pour perdre un petit peu les gens. Alors, on prendra du temps pour expliquer ça, reptiliens, etc. Enfin, de mon point de vue. Et du point de vue de aussi les gens qui ont une cohérence quand même par rapport à cette approche-là. Et puis qui ont pris en considération la donnée théologique, qu'il y a un Dieu, un diable. Et tout ce qui en découle aussi. Tu le trouves beau ce symbole? Tu le trouves pas oppressant, un peu dérangeant? Pourquoi il est sur le dollar américain? C'est juste comme ça pour faire joli? Mais franchement, mais tu les vois pas les signes? Le signe là, tu l'as partout, partout. Et pareil, je te fais le délire dans l'ISS à regarder les points de détail en arrière-plan et tout. Mais va voir dans les films, dans les jeux vidéo, etc. Tu retrouves toujours la symbolique franc-maçonne. Que les présidents sont dans le coup et qu'ils nous mentent de façon systématique. Mais pas tous au même degré, c'est ça, tu vois, c'est que vous apportez pas de nuances justement dans votre analyse, puis vous mettez tout dans le même sac, vous avez des courtes vues, et puis voilà, puis c'est ce que vous faites pour discréditer. Mais vous êtes des cons en fait. Non, pas tous. Pas tous d'un même degré, je pense pas. Mais effectivement, l'élite qui dirige le monde, ils sont quand même bien au courant de ce qui se passe, notamment dans les réseaux pédophiles. Alors, je vais te donner un cas concret. Je crois que c'est Luc Ferry, quand il était dans une émission sur Canal+,
donc ministre de l'Éducation nationale, à un moment donné, il parle d'un certain ministre qui s'est fait épingler au Maroc en train d'enculer les petits garçons. Apparemment, c'est Jack Lang. Donc tu vois, tout ça, cette petite mafia, etc. Mais bien sûr que c'est une mafia. Tu crois que le président, il est gentil et puis qu'il veut juste ton bien et puis eh ben, il est bien obligé de faire des réformes. C'est pour ton bien. Non, c'est pour t'enculer. Et que tu en redemandes en plus. Comme le fait la NASA, comme le fait Thomas Pesquet quand il te ment ouvertement. Et donc que tout ce qu'il dit est faux. S'il condamne un attentat, c'est qu'ils l'ont organisé. Mais tout le monde condamne les attentats, personne n'est content quand il y a quelqu'un qui meurt. T'es complètement débile ou quoi? Et puis bien sûr qu'un homme politique il va condamner un attentat. Et c'est parce qu'il condamne l'attentat qu'on dit qu'ils sont dans le coup. Mais qu'est-ce que c'est que ces raccourcis de merde que tu fais là? Non, les attentats, bien sûr que c'est des coups montés. Pourquoi? Parce qu'on retrouve une carte d'identité à tel endroit alors que tout a cramé. Parce que un tel il est arrivé sur la place alors que personne. Plein d'autres choses. C'est pas juste parce que les politiciens ils ont dit machin. Non, 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 non. Et c'est parce que dans l'histoire, il y a eu nombre d'attentats qui ont été faits par les services secrets, par des petites milices, en étant des false flags, etc., pour orienter la population dans un certain sens. Mais putain, mais tu connais l'histoire ou pas? Ou tu vis juste toi dans ta petite époque là où tout est fun, où même les astronautes dans leur station c'est fun parce qu'ils ramènent des déguisements de gorilles pour Halloween. Non mais putain. Il y a toujours eu des complots, des mensonges. L'histoire, elle a été faite comment? Les guerres, elles ont été faites, provoquées comment? Tu crois que la Première Guerre mondiale, elle est arrivée comme ça, toi? Tiens, si on se tapait tous sur la gueule. Et puis, 20 ans après, tiens, bah si on en refaisait une autre. On fait la revanche, les gars? Ok, allez hop, Seconde Guerre mondiale. Ça vous manquait aussi à vous, les Allemands? Ah ouais, nous aussi, on était trop tranquilles à faire notre petit travail, profiter de nos familles et de nos loisirs. On s'est dit, tiens, si on partait tous en guerre. C'est le peuple qui a voulu, c'est les populismes, parce que le peuple, à un moment donné, il devient con, on ne sait pas pourquoi, et puis il décide de partir en guerre. Mais t'es un crétin si tu penses ça. T'es dangereux même. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'au-dessus, t'as un certain nombre de personnes qui ont des gros intérêts financiers, politiques, etc., et puis qui font des petits jeux de calcul, etc., des petits coups dans le dos, des petits complots, qui font assassiner un François Ferdinand de Yougoslavie au bon moment, et puis paf. Et si tu étais vraiment quelqu'un d'intelligent, tu remarquerais que le climat dans lequel tu évolues en ce moment même, là, on est en octobre 2018, eh ben il ressemble méchamment à un moment de tension. Il fait pas bon vivre là, c'est pas bon là ce qui se passe. Et pourquoi c'est pas bon? Bah parce que t'as des gens justement, bah tiens, tu vois, comme Bill Gates, comme plein d'autres personnes, pour qui la philosophie profonde et la religion, c'est de penser que on est trop sur Terre. Et que par n'importe quel moyen, il va falloir trouver un moyen d'éradiquer une certaine partie de la population. Toi, tu crois que les nazis sont morts, mais les nazis, ils ont perduré après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont juste un petit peu changé de costume, changé un petit peu de discours, tu vois, et puis voilà. Mais ils sont toujours là, les nazis. Et ils sont au pouvoir. Seulement, ils ont compris qu'il valait mieux faire les choses en douce et puis un petit peu, des fois, en prenant un petit peu le temps, hein. Puis ils y prennent du plaisir, hein, pour ceux qui sont vraiment tout en haut de la pyramide et qui savent très très bien pour qui ils travaillent et qui le font consciemment et volontairement. Et ça, c'est pas un truc de complot que j'ai appris sur Internet, c'est un truc que j'ai appris à l'école, au lycée dans les années 90, où il y avait un prof d'économie qui nous parlait du club de Rome. Ça faisait partie de la leçon à apprendre et il y avait le club de Rome. Club de Rome, c'est quoi? Bah, les mecs, ils se sont réunis, puis conclusion, bah, on est trop sur Terre, les ressources, machin, etc. Va falloir gérer, et puis... Non, merde, c'était pas le Club de Rome? Ah, je sais plus. Ah, merde. Ah bah là, je vais passer pour un gros complotiste, forcément. Si, je crois que c'était le Club. C'était en 1957, en tout cas. Ah là là, Stardust. Promeuvent la vaccination, c'est qu'ils sont payés par le nouvel ordre mondial ou par le lobby des vaccins pour... Ah, parce qu'il n'y a pas de lobby pharmaceutique. Bayer a racheté Monsanto, mais ça, c'est une information qui t'a pas interloqué. Et toi, tu crois que l'industrie pharmaceutique, elle est juste là pour te faire des médicaments pour quand t'as le rhume? Bah, t'es encore une fois un gros naïf.
Et tu crois que Bill Gates, quand il investit dans des vaccins pour l'Afrique, c'est parce qu'il a tellement de compassion pour tous les petits Africains, les petits Noirs, qu'il veut les vacciner pour qu'ils tombent pas malades. Putain, quelle naïveté, encore une fois. Parce que s'il voulait vraiment aider les petits Africains et les petits Noirs, ben, il irait juste leur payer des puits, de l'eau potable. Il leur payerait des machines comme ils ont dans la station spatiale pour recycler la pisse, la chiasse et la transpiration en flotte potable. Bien sûr que non, il y a un intérêt eugéniste derrière les vaccinations. Et je vais pas rentrer en profondeur dans le sujet, j'ai pas envie de te faire peur, mais là aussi il y a de la technologie qui te dépasse et dont tu n'es parfaitement pas au courant. Et ça fait longtemps que ça dure, dans le milieu médical, etc. Pour qu'ils contrôlent notre esprit avec des substances, ce Ah bah qui si, mène t'es au aux courant. chemtrails, aux extraterrestres Ah bah tiens. qui existent et qui sont Alors vas-y, confonds tout. Chemtrail, extraterrestre, passes du coq à l'âne, et puis comme ça, voilà. T'évites surtout d'essayer d'avoir une appréhension, une approche globale de tous ces sujets-là, pour juste, au moins même de manière superficielle, en voir les liens entre tout ce que tu énonces. Mais non, tu vas énoncer chaque truc comme ça, extraterrestre, chemtrail, Bill Gates, machin, tout mélanger, tout dans un sens puis dans l'autre, pour que tout le monde soit bien paumé. Voilà. Et que la conclusion de tout ça, mais qui était déjà le préambule de toute façon, et puis l'a priori avant ta vidéo, c'est que toutes les théories du complot, c'est de la connerie. Toutes. Absolument toutes. Pauvre con. Désolé, je t'insulte. Là, t'es vraiment... C'était malhonnête. Après, je vais pas m'arrêter sur tout, mais chemtrail, bah oui, allez vous renseigner sur ce que c'est les chemtrails, et puis vous envoyez pas. Tous les jours, on envoie de ça. Moi, tous les jours, je lève la tête au ciel et on envoie. Et je sais faire la différence entre une traînée de condensation et une traînée chimique. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil. Et puis quelques heures après, ça n'évolue pas du tout de la même manière non plus. sont parmi nous et qui étaient même là depuis très longtemps, d'où la théorie des anciens astronautes. Bref, là, Stardust, tu mélanges tout. Intervention de Dieu qui, au final, a recouvert la Terre plate d'un dôme infranchissable, le ciel, et dont l'existence est cachée par les Illuminati ou Bilderberg. Et ça recommence. Oh là 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 là, tu confonds tout, tu mélanges tout, Et puis toi, t'as de la condescendance envers Dieu. Putain, et là par contre... Que t'aies de la condescendance envers les connards de platistes comme moi, je grand bien t'en face, mais mec, envers ton créateur. Ah oui, mais pourquoi t'es comme ça? Bah parce qu'on t'a conditionné à être comme ça. Voilà. Et puis toi, tu vas aller voir un concert de rock, tu vas faire le corps nu en pensant être cool, puis tu vas pas te rendre compte de ce que tu fais. C'est pas grave, hein, t'en mourras pas, c'est comme d'avaler du dentifrice, t'inquiète pas, t'en mourras pas. Mais t'as pas conscience de l'état mental dans lequel on cherche à te mettre et surtout à te garder. Et toi, avec ta vidéo là, bah, tu collabores à ça, en totale inconscience. Tu sais pas ce que tu fais en fait. Tu t'en rends même pas compte. Tu penses faire le bien, toi. Toi, tu penses vraiment dénoncer des gens qui racontent n'importe quoi, etc. Mais t'es malhonnête en fait dans ta démarche pour le faire. Donc c'est pour ça que je pense qu'au fond, vous êtes tous un petit peu frustrés de ne pas comprendre et de ne pas pouvoir appréhender ça. Et puis que une des données que tu vas forcément devoir prendre en compte, c'est voilà, l'existence de Dieu, d'Allah. Et qu'il y a un ennemi en face qui cherche à faire du mal à l'humanité depuis très 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 longtemps. Et que l'élite dont tu parles là, bah oui, elle est parfaitement au courant de ça parce qu'eux ont une éducation et des connaissances de ces choses-là depuis l'enfance, voire l'adolescence. On tourne en rond, sans mauvais jeu de mots. Et c'est aussi ça qui fait que ça pullule. On est dans un circuit fermé sur Internet. Regardez une vidéo sur la Terre plate et des dizaines de recommandations apparaîtront à droite de la vidéo. Mais tu te rends compte de ce que tu racontes là? Un circuit fermé sur Internet parce que quand tu es dans YouTube ou sur Google, eh ben, on te met des liens associés à ta recherche. Mais c'est de notre faute aussi ça, mais moi je suis pas responsable de comment fonctionne le moteur de recherche de Google et de YouTube et du fait qu'ils aillent même regarder dans tes emails pour chercher des mots-clés et te faire des propositions publicitaires de temps en temps. Et ça tu vas nous le reprocher à nous, aux complotistes. Et puis tu vas en plus dire que c'est un cercle fermé. Pouf, mais t'es vraiment malhonnête. Hein. Bah alors qu'est-ce que tu fous sur Internet alors si c'est un cercle fermé? Va écrire des livres.
Où tu raconteras sur des pages et des pages que tel astronaute né en 1947 a été dans l'espace pour la première fois en telle année. Tel astronaute a fait machin, 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 etc. Vas-y, va écrire les contes de Cthulhu là sur l'espace, si tu veux, ton jeu de rôle. Et arrête de dire n'importe quoi, Stardust, arrête de voir, là, franchement. Contente-toi de faire des trucs sur les fusées. Parle plus de complot, parce que là... Sur le même sujet ou d'autres complots. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous suivez les pages Facebook et comptes Twitter qui vont dans votre sens et vous tournez en rond et ça renforce votre idéologie. Mais pareil pour les mecs qui s'intéressent qu'au foot, pareil pour les mecs qui s'intéressent qu'à Nabila, pareil pour les mecs qui s'intéressent qu'au sexe, pareil pour les mecs qui s'intéressent qu'aux motos. Ils vont rester dans leur... Mais c'est débile ce que tu racontes là. Et ça, c'est des arguments pour dire que le complotisme, c'est n'importe quoi et qu'il faut surtout pas y croire. Bah, moi, je pense qu'il faut surtout pas croire à un mec qui a un discours un peu cadencé comme le tien, là. Malheureusement, ce genre de personnes auront des enfants ou en ont déjà. Ils vont les dans votre sens. Et Stardust, là, tu touches un sujet qui, moi, personnellement, je m'en fous, mais je trouve que là, je pense à tous les parents qui se sont fait arracher leurs enfants à cause de guerre, à cause de gouvernement, à cause de milices, à cause de systèmes répressifs, à cause de petits nazis qui sont venus arracher des enfants juifs à leurs parents au milieu de la nuit. Je pense à ça, en fait. Et quand j'entends le discours que tu vas nous sortir, parce que je l'ai déjà entendu plusieurs fois dans votre bouche, là par contre, ce sera de l'autodéfense. Si vous vous prenez une tarte dans la gueule, arrêtez de dire ça, Parce que les connards de moutons qui se font baiser la gueule, etc., tu vois, ça me rend méchant, tu vois, j'ai changé de ton là d'un coup. C'est bel et bien vous. Alors on va écouter ce que tu nous sors comme petite tirade eugéniste et nazifiante. Je suis peut-être anti-NASA, mais toi, apparemment, t'es pas anti-nazi, Trouduc. Écoutez bien, Stardust. Vous tournez en rond et ça renforce votre idéologie. Malheureusement, ce genre de personnes auront des enfants ou en ont déjà. Ils vont les éduquer à leur image. Douter de tout et surtout ne jamais croire une version officielle de quoi que ce soit. Ils vont leur apprendre à ne pas croire les professeurs de sciences, de plutôt croire en ce que eux pensent, et les enfants en bas âge le feront, car la figure paternelle et maternelle est plus forte que le professeur. Et c'est comme... Je te coupe. Encore heureux que la figure maternelle et paternelle est plus forte que celle du professeur. Surtout pour des enfants en bas âge. Parce que sinon, alors, t'es pour vraiment l'endoctrinement façon orwellienne, façon Aldous Huxley, un monde meilleur, et puis voilà, c'est ça que tu veux, en fait. Tu viens, donc tu vois, tu te présentes comme défenseur des libertés, de machin, de la pluralité des discours, etc. Mais en fait, toi, dans ton discours, tu prêches ça. Tu prêches la dictature. Donc ces gens-là ont des enfants ou vont en avoir, et puis ils vont apprendre à leurs enfants à justement bien analyser les choses et à pas croire, mais à prendre comme du pain béni tout ce qu'on raconte dans les médias, et à justement avoir un œil critique pour éviter les fake news, comme l'ISS qui est une fake news. Et c'est quoi la solution alors, Stardust, après? C'est de mettre les gens dans des camps de concentration pour les rééduquer? C'est de leur enlever leurs enfants pour qu'ils puissent surtout pas transmettre leur savoir, leur connaissance et leur manière de voir le monde d'un œil critique, mais malgré tout d'un œil joyeux, positif et plein d'espoir? Mais tu veux que je vienne chercher tes gosses, moi, au milieu de la nuit, et puis que je te les retire pour pas qu'ils deviennent des pauvres vieux cons comme leur père? Mais quoi tu parles, Stardust? Ça va pas la tête ou quoi? L'hypersexualisation des enfants, on doit l'accepter dans les Walt Disney, dans les cours d'éducation sexuelle, peut-être qu'ils vont donner dans certaines classes, on ne sait pas s'ils vont le faire, pas le faire, la théorie du genre, etc. Quand dans les gay pride, tu vois des gosses habillés en cuir et puis déguisés par leur couple de papa ou leur couple de maman en petites salopes de 10, 11 ou 12 ans, tu trouves ça normal? Et ça, on devrait l'accepter, ça fait partie du système, et puis on ne devrait surtout pas le critiquer et dire à nos enfants, attention, la société, elle n'est pas toute rose, les gosses. Méfiez-vous, soyez prudents, soyez intelligents, ayez des bases solides. Et ça, c'est un danger pour la démocratie, pour la République et pour les valeurs égalité, liberté, fraternité. Mais qu'est-ce que tu racontes, Stardust? Parlez plus des enfants, hein, sérieux. Je sais que je vais en avoir plein dans les commentaires qui vont faire se prendre un malin plaisir, etc.
Arrêtez ça, arrêtez ça. Vous êtes en train de verser tout doucement dans le fascisme le plus obscur et le plus virulent, là. Et vous vous en rendez pas compte. Leur apprendre à ne pas croire les professeurs de sciences, de plutôt croire en ce que eux pensent, et les enfants en bas âge. Le professeur de sciences qui prend tous les faits en compte, il n'y a pas de problème. Maintenant, le professeur de sciences qui est dans son carcan et qui ne veut pas en sortir et qui se pose plus de questions et qui prend tout comme acquis et qui se remet pas en cause, bah, ce sera un mauvais prof de sciences et puis c'est tout. Hein. Puis les gosses, ils iront à l'école quand même. Qu'est-ce que je te dise? Mais qu'est-ce que tu... Pauvre con. Stardust, là, désolé, mais t'es un con. Âge le feront, car la figure paternelle et maternelle est plus forte que le professeur. Et c'est comme ça que vous... Et juste, ça vient de me traverser l'esprit. Parce que je vais la poster, la vidéo là, au final, hein, et puis je t'insulte un petit peu dedans. Mais tu vois, c'est gentil. C'est comme entre potes où on pourrait se dire, mais putain, mec, là, t'es con. Hein. Donc, t'avises pas en plus de chercher à porter plainte, parce que je risque déjà d'avoir Thomas Pesquet qui va un jour porter plainte pour diffamation. Viens pas en toi me coller un procès parce que je t'ai insulté sur Internet. Hein. Parce que moi, j'ai pas insulté ta mère, tes descendants, et puis l'éducation que t'as reçue quand t'étais petit. Hein. Donc on a le droit de s'insulter gentiment parce qu'on est en Gaule, justement. Hein, on est des bons Gaulois, et puis on peut se dire les choses sans forcément se taper. Mais ce truc un peu procédurier à l'américaine, etc., je vous le dis clairement. Hein. Ce sera avec grand plaisir que je viendrai au tribunal. Tu plaisantes ou quoi? Non, je rigole, hein, j'ai autre chose à faire. Le mec, il flippe, en fait. Ah, il a peur qu'on porte plainte pour insulte. Si tu portes plainte pour ça, t'es vraiment une pauvre victime, alors, tu vois. Et puis, bah, tu creuseras juste ta tombe un petit peu plus profond. Non, je plaisante, je m'en fous, en fait, je m'en bats les steaks. Vous retrouvez avec une population déconnectée du monde réel, le feront, car la figure paternelle et maternelle est plus forte que le professeur. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec une population déconnectée du monde réel, celui qui est rond et qui tourne. Mais non, je me rends compte que des antivax... Putain. On est déconnecté du monde réel. Et c'est les mecs comme toi et Astronogeek qui venaient nous dire ça avec vos têtes d'acteurs de publicité pour des yaourts, là. Franchement, on est déconnecté du réel, mais c'est vous qui êtes déconnecté du réel et qui voulez rester que dans un point de vue et puis pas élargir le champ de votre vision. Parce que ça vous fait peur, en fait. Vous êtes des peureux, regarde la gueule de crispé que t'as. Je te jure, t'es pas zen comme mec, hein, Astronogeek. Hein, on sent que t'as des problèmes. T'aimes pas des gens, toi. Il y a des gens que t'aimes pas, vraiment pas. Eh, détends-toi, hein, détends-toi du sourcil, l'ami. Hein. Non, mais Stardust, sérieux, t'entends ce que tu racontes? Voilà, ça va faire des gens déconnectés, et puis ben, il n'y a plus rien à faire pour eux, franchement. Nous, on vous prévient, hein, les Stardust, etc., on vous prévient qu'il y a des gens comme ça dans la société, hein, des complotistes. Maintenant, faites ce que vous voulez, hein, parce que de toute façon, pour nous, ils sont perdus. Leurs gosses, perdus. C'est des gens qui vont gêner. Enfin, vous êtes vraiment des petits chiens de garde, en fait. Hein. Et vous le faites gratos pour le système, de votre plein gré, de votre propre volonté, de votre propre chef. Et vous savez même pas ce que vous faites. Petit chien de garde. Tu te rends compte? Stardust, ton discours, attends, on va le réécouter en entier, hein, parce que... Écoutez-le, le petit Goebbels. Votre sens, et vous tournez en rond, et ça renforce votre idéologie. Malheureusement, ce genre de personnes auront des enfants, ou en ont déjà. Ils vont les éduquer à leur image. Douter de tout, et surtout ne jamais croire une version officielle de quoi que ce soit. J'aime bien comme tu dis, ou en ont déjà. Avec un ton désolé. Genre, bah ouais, bah maintenant, écoute, qu'est-ce que tu veux, ils sont là. Il y en a un qui a 5 ans, l'autre il a 18 ans. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les noie, on fait comme avec des petits chatons, on les met dans le sac, machin, on les claque contre le mur et puis on les noie. Non mais qu'est-ce que tu te rends compte? Ah, ils en ont déjà. Ouais, tant mieux s'ils en ont déjà, c'est bien d'avoir des enfants. Je souhaite à tout le monde d'avoir des enfants, c'est une belle expérience, non? Toi, Et puis si toi, tes enfants, t'as décidé d'un jour les lâcher au système en faisant naïvement confiance à ton président, à tes professeurs, et puis à la NASA, et puis que tes enfants ils soient formés par ces gens-là, et puis qu'ils soient bien endoctrinés comme toi tu l'as été, bah oui, fais. Et moi, je viens pas te dire que, merde, t'aurais peut-être pas dû avoir d'enfants. Faut arrêter ce discours de géniste, là. vont leur apprendre à ne pas croire les professeurs de sciences, de plutôt croire en ce que eux pensent, et non, les enfants... Non,
Ça, c'est des sectes, ça, non? T'apprends juste aux gens, à tes copains, les gens de ta famille, frères, sœurs, pères, etc., qui veut bien l'entendre, à juste se poser des questions. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Donc tu racontes n'importe quoi, Stardust. Ça fait quand même... t'as fait une vidéo de n'importe quoi, là. Enfants en bas âge le feront, car la figure paternelle et maternelle est plus forte que le professeur. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec une population déconnectée du monde réel, celui qui est rond et qui tourne. Mais non, je me rends compte que des antivax, en fait, il y en a partout. Les gens, vous êtes cons. Je vais pas vous le dire autrement, vous êtes cons. Et vous êtes... Bon, il prend un ton un petit peu plus virulent que le mien, là, quand même, hein, même si moi j'insulte un petit peu, que je dis con. Bah, dangereux. Parce que vous représentez un foyer infectieux pour tous les autres. Si vous étiez juste un danger pour vous... Si, je l'avais entendu, ça, déjà. Ouais. Les mecs qui se vaccinent pas, ils sont dangereux parce que on va choper des infections, etc. Avec ta tête de singe là aussi, toi. Et puis on est dangereux. Et puis il faudrait. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va? C'est des petits fascistes. Je t'emmerde avec ton vaccin. Je me ferai pas vacciner parce que pourquoi? Parce que toi t'as pas envie d'attraper la grippe. Il faut que moi je me fasse vacciner. Bah m'approche pas, reste loin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je tombe pas malade. Si là je suis un petit rhume, c'est la saison. J'ai un petit peu le nez pris, mais c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ton vaccin? C'est quoi votre délire avec les vaccins? Et en quoi ça te pose un problème à toi? On n'est pas en épidémie de choléra ou de je sais pas quoi là. Ou de chiasse alsacienne ou espagnole ou... Qu'est-ce que tu racontes, Astronogeek? Et le mec, il t'insulte, hein. T'es un con, et puis tes gosses, il faudrait même les faire crever, limite, si vous voulez pas les vacciner. Parce que ces petits cons-là, ils vont donner des maladies à nos gosses dans les écoles publiques de la République. Soyez Charlie. Oh. Tu es Charlie, là, Astronogeek? Eh, ton vaccin, fous-toi-les au cul, je t'emmerde avec tes vaccins. Pas besoin de vaccin pour vivre et pour pas tomber malade, qu'est-ce que tu racontes? J'ai peur des piqûres, c'est ça le problème. Couillon. Je dirais tant pis pour votre gueule, mais non. Et si jamais ma toux c'était le début d'une grippe, et que je la filais à ma grand-mère qu'on ne pouvait pas vacciner contre la grippe parce qu'elle était trop faible... Oh putain, alors l'argument de la grand-mère, comme Thomas Pesquet qui nous vend ses boîtes de conserve de Noël en nous parlant de sa grand-mère, et toi avec ta tête d'Arakiri, là, qui nous vend aussi ta grand-mère qui va choper un rhume, et puis les pseudo-sionistes qui nous parlent de toutes leurs grand-mères qui sont mortes dans les camps de concentration. Putain, mais arrêtez avec vos grand-mères, les gars, stop. Laissez les grand-mères où elles sont, arrêtez d'emmerder les grand-mères. Je la tuais, littéralement. Oh putain, et Astronogeek, je vais... Oh là là. Quand j'aurai bien fait Thomas Pesquet, je te ferai toi et Défacator. Je me fous de votre gueule, mais alors bien comme il faut. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec une population déconnectée du monde réel, celui qui est rond et qui tourne. Mais non, je me... Voilà, et le monde réel, celui qui est rond et qui tourne. Voilà, comme ça, hein, t'as bien compris, hein, t'as même pas à discuter. Voilà. Maintenant, si toi tu veux t'exclure, penser que la Terre est plate et être un rebut de la société qui mérite même pas d'avoir des enfants, libre à toi, libre à toi. C'est la liberté, les gars. Hein. Oh, moi, chez Charlie, vous faites ce que vous voulez, les mecs. Putain. Et alors lui, putain, mais alors toi, t'es vraiment le haineux, toi. Hein. Sérieux, Astronogeek, je t'ai vu dans l'interview, puis 2-3 petites vidéos comme ça, vite fait, mais... Oh là là, regarde-moi ça. Je me rends compte que des antivax, en fait, il y en a partout. Les gens, vous êtes cons. Je vais pas vous le dire autrement, vous êtes cons. Et vous êtes dangereux. Parce que vous représentez un foyer infectieux pour tous les autres. Si vous étiez juste un danger pour vous, je dirais tant pis pour votre gueule. Mais non. Et si jamais ma toux c'était le début d'une grippe, et que je la filais à ma grand-mère qu'on ne pouvait pas vacciner contre la grippe parce qu'elle était trop faible, je la tuais, littéralement. Oh là là, il a tué il a tué la grand-mère. Il a tué la grand-mère. Il a pas tué la grand-mère, il a tué la grand-mère. Astronomique. Attends, faut que je tousse. Je pense que c'est un début de grippe, je me suis pas fait vacciner. Oh putain.